Je donnerais tout pour que ces expériences que j'endure s'arrêtent. Définitivement. Consommes-tu de la drogue? Non. As-tu déjà pris des hallucinogènes? Non. Pas d'acide? Non. As-tu déjà subi un examen du sommeil? Non. Souffres-tu d'une quelconque névrose, narcolepsie, syndrome de Tourette, trouble de la personnalité? Non. Rien de ce genre. Bon, es-tu prêt à voir un médecin s'il s'avère que ce qui t'arrive est purement psychologique? Oui. Après 2 heures d'interrogatoire, Lou décide que ce cas mérite une enquête approfondie. Je vais l'observer de loin. En fait, on sera placé au-dessus de lui. Je vais raccorder cet ordinateur à une caméra. Et je pourrai ainsi voir et entendre ce qui se passe dans la pièce. Et s'il se passe effectivement quelque chose, je peux descendre en quelques secondes. On est juste au-dessus de Ted. Et on le surveille. L'équipement est en place. On va pouvoir observer ce qui se passe. S'il y a le moindre mouvement ou si des globes, des boules de lumière apparaissent, on va bien voir. Ted a dit que quelque chose avait tiré sa jambe. Et sur la vidéo, on a vu sa jambe bouger brusquement. Je vais descendre le voir. Et je vais rester avec lui. On écoutera après ce que j'ai enregistré en EVP. L'EVP, ou phénomène vocal électromagnétique, est l'enregistrement de sons inexplicables que certains interprètent comme surnaturels. On affirme que ces enregistrements peuvent capter les voix des esprits à une fréquence inaudible pour l'oreille humaine. Il dit que quelque chose l'a touché et a tiré sa jambe. Je vais rester avec lui dans la chambre. Je vais poser quelques questions sur le magnétophone et on verra ce que ça donne. J'ai tenté de communiquer avec cette chose. Mais ça n'a rien donné. Pire encore, non seulement je n'ai pas eu de réponse, mais les attaques se sont intensifiées après 10 minutes de questions. Début de l'EVP, 30 juillet 2001, à exactement 2h45 du matin. S'il y a un esprit autour de nous, qu'il se nomme sur le magnétophone. Êtes-vous un esprit exilé de la lumière de Dieu? Je vous demande de cesser d'importuner Ted. Je vous le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Fin de l'enregistrement. Comme on s'y attendait, on n'obtient aucune réponse audible dans la chambre. Mais en écoutant les sons enregistrés par le magnétophone, on découvre une version toute différente des faits. Après chaque question, le magnétophone enregistre des sons étranges. Gentile mentionne alors le nom de Jésus. Pour certaines personnes, le son que vous venez d'entendre ne serait qu'une décharge statique. Je trouve ça ridicule. J'ai entendu ces choses éructer des blasphèmes chez les gens, insulter les gens que je tente d'aider, et même des gens qui n'ont rien à voir avec le cas.
Ce que vous avez entendu est bien réel. Après avoir écouté les sons enregistrés, nous avons soumis cette cassette à des experts de la police scientifique. Selon eux, pour créer ce genre de son, il faut frotter le microphone ou agir dessus via un récepteur distant. Lou ne paraît avoir pratiqué aucune de ces deux manipulations. Le lendemain matin, il donne son opinion à Ted. On a déjà parlé de la force de ta foi. Je crois que cette chose te fait subir tout cela parce que ta foi n'est pas assez vigoureuse. Tu dois la renforcer. Tout cela, c'est pour te faire peur. Ils essaient de te terrifier. Ils te poussent, ils te tirent et ils te frappent, mais sans devenir trop violent, parce qu'au fond de ton cœur, ta foi reste présente. Il faut simplement la renforcer. Si je perds complètement la foi, ce sera plus violent? Oui. Tout ce que je veux, c'est dormir en paix, sans avoir toujours à garder l'œil ouvert, sans regarder du coin des yeux, à les ouvrir et les fermer sans cesse, pour voir s'il y a une entité dans la pièce. Je me demande pourquoi tout cela m'arrive à moi, et pourquoi on ne peut pas l'arrêter. Pour moi, il s'agit d'un cas où se mêlent des aspects surnaturels, parapsychiques et psychologiques. En ce qui concerne l'aspect spirituel de la chose, on doit l'aider à retrouver la foi. Dans un monde où la preuve scientifique fait loi, l'idée d'un esprit malin harcelant Ted peut paraître étrange. Dans un monde où la preuve scientifique fait loi, l'idée d'un esprit malin harcelant Ted peut paraître étrange. Pourtant, il existe un cas d'attaque nocturne qui va plus loin encore que de simples visites d'entités. Un homme est en effet persuadé que la chose ne l'attaque pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les chercheurs interprètent de façon rationnelle les attaques d'entités, mais ce sont leurs patients qui doivent en subir les terribles manifestations. Elles se produisent à des degrés divers, allant de la simple menace au viol. Mais pour cet homme et sa famille, il s'agirait plutôt de possession. Je crois qu'il est possédé, parce qu'à l'état de veille, il n'est pas violent. Il n'est plus lui-même quand il est atteint de terreur nocturne. Il ne se ressemble pas. Il pousse un cri terrifiant, il a les yeux vitreux. On dirait vraiment que ce n'est pas lui. Cody McKee et Monica Forrest sont ensemble depuis 7 ans. Ils ont 2 enfants. Malgré une enfance difficile et une adolescence violente, le plus grand problème de Cody, ce sont les mystérieuses attaques qui tourmentent son sommeil. Et même s'il semble voir des choses, il n'a jamais aucun souvenir de ces attaques. Les membres de sa famille, quant à eux, craignent pour leur vie. Je ne me rappelle de rien. Je m'endors, je me réveille, et entre les deux, c'est le trou noir. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou qui m'a fait faire ce que j'ai fait. Comme elle l'a dit, je me sens possédé. C'est comme si quelqu'un sautait dans mon corps pour me rendre fou. Vous voyez ces trous? Il les a faits lors d'une terreur nocturne. Quand il a enfoncé son poing dans le ventilateur, il a foncé vers l'avant, vers l'arrière et puis droit dans le mur. J'ai fait des trous dans les murs, j'ai mis mes mains dans un ventilateur, j'ai fait des trous dans la porte, j'ai arraché le bout de mon orteil. Il a donné un coup là-dedans avec son pied, ou plutôt avec son orteil. Je me souviens qu'une nuit, j'ai cru sentir cette chose sauter en moi et prendre possession de mon corps. Et c'est la nuit où j'ai sauté par la fenêtre. Il est passé à travers cette fenêtre. On aurait dit que quelqu'un l'avait jeté parce qu'il était tout raide, il n'avait aucun élan. Je n'ai rien entendu de plus, il a sauté par la fenêtre.
Quand je suis arrivé derrière la voiture de son père, quelqu'un m'a dit « À bientôt, Cody ». J'ai entendu ça et je me suis réveillé. « À bientôt, Cody ». Je suis retourné vers la caravane et en marchant, je me suis aperçu qu'il m'était arrivé quelque chose. Et c'est là que j'ai vu que je m'étais coupé. J'ai eu 60 ou 70 points de suture. Mais Cody n'est pas le seul à avoir été hospitalisé à la suite d'une attaque. La nuit où il m'a cassé le nez, j'ai cru qu'il se dirigeait vers les enfants. Alors sans réfléchir, je l'ai attrapé pour le réveiller et en voulant dégager son bras, il m'a frappé. Quand je me suis réveillé, il y avait du sang partout et elle pleurait. J'avais eu son nez, l'un des os était à nu, cet os ici. Je n'arrivais pas à croire que j'avais pu lui faire ça. J'étais complètement chamboulé. C'est là que j'ai décidé de dormir dans une autre chambre. J'étais en train de fermer la porte à clé quand il a eu une autre attaque. Il a couru vers la porte et il a fait sauter le verrou. Alors j'ai bloqué la porte avec des meubles. Elle ne ferme plus à présent. Quand on la ferme comme ça, on peut encore l'ouvrir facilement. Il faut bien appuyer sur le bouton pour être sûr qu'elle soit bloquée. Ensuite, je mets le lit devant, comme ça. Et je mets cette table devant le lit pour qu'il ne puisse pas entrer. Pour l'instant, ça marche. Mais à force de défoncer la porte, maintenant elle se fissure. C'est complètement fou de devoir dormir comme ça. Les gens normaux se contentent d'aller au lit, mais ici, il faut se protéger pendant son sommeil. Monica et Cody n'ont pas les moyens de consulter des médecins. Ils craignent de plus en plus que ces attaques ne soient le fait d'une entité extérieure. Nous avons offert à Cody d'être examiné dans une clinique du sommeil, afin de voir si ces réveils nocturnes peuvent être expliqués.